Énième tentative de détournement d'attention de la gauche, énième tentative d'appel à l'indignation. Il y a des millionnaires, il y a des méchants riches, méchants millionnaires, méchants riches qui ne paient pas d'impôt sur le revenu. Évidemment, ça permet à la LFI hop de balancer son sempiternel petit caillou sur le côté. Oui, Quentin, mais regardez, hop, petit caillou sur le côté, et à Gabriel Zucman, la fraude, voilà, la fraude en tant qu'économiste, de découvrir que quand vous ne touchez aucun revenu, eh ben vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Alors déjà que cet impôt est une pure fraude, à l'image de ceux qui le défendent bec et ongles, et bien Gabriel Zucman, Rima Hassan et les autres qui nous prouvent une fois de plus que leur spécialité est de chouiner sur des moulins à vent et d'autres problèmes qui n'existent pas. Alors allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne. Est-ce vrai ça alors que des millionnaires ne payent aucun impôt sur les revenus, les méchants, plutôt que de les donner à Rima Hassan et autres fichiers S de Raphaël Arnaud et tout autre parasite payé avec nos impôts, et notamment l'argent des millionnaires, l'argent des gens sur lesquels ils tapent parce que selon eux ils devraient les ponctionner et sucer leur sang encore plus. Comment est-ce qu'ils s'y prennent d'ailleurs? On voit ça ensemble tout de suite. C'est-à-dire eux ils sont millionnaires d'argent public en tapant sur les millionnaires d'argent privé. Alors voyons voir. À partir du moment où on n'est pas taxé et on ne va pas avoir d'impôts, on n'a pas à déclarer, c'est ça que vous nous dites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les actions ou toute une sorte justement, c'est pas du revenu salarié, mais de cet argent qui serait touché par les personnes en général, en plus qui peuvent être les plus fortunées, comme elles ne sont pas taxées dessus, elles n'ont plus à le déclarer. Alors vous avez raison, les mécanismes. C'est juste là, je présume que c'est pas des revenus, mais c'est des dividendes, mais tu payes quand même des dividendes, ou alors tu te verses. Bon allez, on va laisser parler Vanessa. Ils sont compliqués. Oui, ils sont complexes. En fait, que font les très riches? On va expliquer. Les très riches ne se versent pas de salaire, pour la plupart, ou très très peu. Ils se rémunèrent via les dividendes qu'ils perçoivent de leur participation financière. J'ai pré-shot, pardon. Ces dividendes, a priori, sont taxés. Ça s'appelle la flat tax. C'est imposé à 30%. C'est capé. Alors, dans le programme, dans le nouveau programme qui arrivera dans une semaine, 2 semaines, là, début mars, affranchi, sortir du script que vous imposent ceux qui veulent piquer votre argent, eh bien, on explique très bien que dans 99% des cas, en ce qui vous concerne, le barème progressif, ce sera toujours 100 fois mieux que la flat tax, et que la flat tax est une fraude, et comme elle ne fait qu'augmenter, c'est toujours plus une fraude, et que le barème progressif, en fait, soit barème progressif, soit expatriation, pour vos actifs, bref, on en reparle. Dividendes, voilà, ces forfaitaires sont taxés, sauf dans le cas où ils remontent à une holding, et votre journaliste le mentionnait, remontent à une société qui a été créée au-dessus et sont logés dans cette holding. Oui, il y avait aussi le mythe de la holding, que c'est trop bien les holdings, ça permet aux méchants ultra riches de ne pas payer d'impôts. Selon notre ami Gabriel Zucman, non, sauf que quand c'est mis dans des holdings, voilà, alors tu peux faire travailler l'argent, mais tu ne peux pas y toucher. C'est-à-dire, dès que l'argent sort de la holding, tu payes des impôts dessus. Donc ça, c'est pareil, oui, les holdings, comme ça, ils paient pas d'impôts, mais c'est normal qu'ils paient pas d'impôts, puisque l'argent reste dans la holding et tu peux pas y toucher. C'est comme si Gabriel Zucman vous disait, bou, les méchants investisseurs, les méchants petits épargnants français, ils ne payent aucune taxe sur les plus-values sur leur CTO, mais c'est normal, on ne peut pas toucher à cet argent, et si on le retire, en revanche, on paiera bel et bien la flat tax, quoi. Bref, encore une inanité. Mais selon moi, ces gens ne sont pas cons, voilà, pour moi, Gabriel Zucman, c'est juste un produit états-unien. Je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai mes théories, j'ai mes sources, mais en tout cas, pour moi, Gabriel Zucman n'est pas nécessairement con, mais il est un manipulateur, c'est-à-dire qu'il profite, il sait très bien que les petits Français n'y connaissent rien en économie et en finance, en investissement, et donc comme son ennemi, l'ennemi numéro 1 pour lui, c'est les méchants riches, c'est-à-dire toujours ceux qui le subventionnent, il va profiter de votre ignorance pour vous manipuler et vous faire passer des vessies pour des lanternes avec cette histoire de holding, de pseudo-paradis fiscal, et là maintenant il paie pas d'impôts sur les revenus parce que il ne touche pas de revenus. Bref, ne vous laissez pas avoir, et la première marche, vous le savez, pour ne plus vous laisser avoir et sortir du script justement, en attendant affranchi, c'est la vidéo Outsider financier en description et en commentaire. Dans ces cas-là, ces dividendes restent là et ne sont pas taxés. Ils ne sont pas dépensés et ça reste une niche. Exactement. Et c'est légal. C'est tout à fait légal. Tout ce qu'on explique est tout à fait légal. C'est taxé à 1,25%, autant dire presque rien. La question suivante, c'est comment vivent les très riches.
s'ils ne se versent pas de salaire et si leurs dividendes restent dans cette grande tirelire. Ils sont peut-être très Alors là, moi, je préchote Crédit Lombard, c'est-à-dire qu'ils mettent en collatéral leurs actifs. Là, ah oui, monsieur le super riche, vous avez 10 millions en actifs, en bourse, en investissement, en immobilier. Eh ben, on va hypothéquer tout ça. C'est comme si vous hypothéquiez votre maison, on les met en collatéral et cette somme-là, eh ben, vous avez un intérêt dessus et vous pouvez vivre sur cette somme-là. Et vous, monsieur le super riche, vous allez pouvoir compter en partie sur la croissance de vos actifs, sur le fait qu'ils s'apprécient dans le temps pour rembourser votre crédit petit à petit, d'année en année. Et du coup, eh ben, si le taux d'intérêt est moindre, ou plutôt si l'appréciation des actifs est supérieure au taux d'intérêt annualisé du Crédit Lombard, eh ben, en fait, le super riche est gagnant. Et si Gabriel Zucman chiale, eh ben, il a qu'à faire pareil. Voilà, il a qu'à ouvrir, eh ben, par exemple, un CTO sur DEGIRO, et il peut commencer à faire un Crédit Lombard de manière complètement privée, mais qui fasse pas chier les gens. Grande trésorerie au quotidien que sont les holdings. Alors, deux choses. D'abord, il y a tout un tas de mécanismes permettant de vivre à crédit. Par exemple, on va faire un crédit Lombard. Bam. Alors, est-ce que je suis fort ou je suis pas fort? Mince, je vous jure que je l'avais pas vu avant cette séquence. Vous faire un prêt sur tous vos actifs qui sont stockés. Donc en fait, vous vivez à crédit, vous ne touchez pas de revenus, vous ne payez pas d'impôts. Autre chose qui s'est très développée, c'est le fait de mettre tous les biens somptuaires dont vous avez besoin entre guillemets, que vous utilisez au quotidien quand vous êtes très riche, des yachts, des chalets. Oui, voilà, on les met en collatéral. Bon, désolé, c'est un petit peu technique, mais en même temps, vous êtes les meilleurs, vous êtes la crème de la crème, et on est aussi là pour s'éduquer, bien sûr, en économie, en finance et en investissement, pour que vous puissiez sortir hors des griffes de ceux que vous financez et qui veulent, bien sûr, piquer votre argent, as non as, entre autres, bien sûr, Gabriel Zucman. Et donc, ensuite, bien sûr, on va écouter le second son de cloche, parce que voilà, il y a Rima Hassan qui nous dit « Amélie de Montchalin a menti, une note de Bercy confirme bel et bien que plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu. » Bah oui, sauf que voilà, on vient de comprendre pourquoi. S'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas à payer d'impôt dessus. Et si tu voulais faire pareil, Rima Hassan, eh ben, t'avais qu'à, plutôt que de devenir une improductive sur le dos des millionnaires que tu accuses, tu avais qu'à devenir millionnaire d'argent privé toi-même et comprendre à quel point c'est plutôt amer en France, mais au moins tu aurais pu gruger légalement. Et ben ça s'appelle également la courbe de l'affaire, et notamment en France, c'est ultra visible. Plus vous avez d'impôts qui sont punitifs, et plus les millionnaires, là notamment d'argent privé, vont trouver des manœuvres pour tenter de ne pas le payer. Et ça s'appelle la nature humaine, et c'est tant mieux pour eux. Il est même fait état d'un foyer qui ne paie pas malgré un patrimoine immobilier de 142 millions d'euros. Mais ils doivent me donner ces 142 millions d'euros, moi député, pour que je puisse m'augmenter. Ah non, ça, bon, enfin, elle l'a pas marqué, voilà, elle l'a pas écrit, mais elle l'a pensé très fort, très très fort. Comme vous dites, les yeux dans les yeux, madame la députée, la transparence est, pour ce gouvernement, pour moi-même et je crois pour mes collègues, un principe, une éthique et un constant engagement. Évidemment, la LFI hurle. Deuxième élément à vous partager. Il n'est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n'y a pas de document à Bercy qui le montrerait. Et si c'était le cas, cela fait bien longtemps, évidemment, que cette situation aurait été dénoncée, de corriger. Dénoncer, de corriger, et même si c'était le cas, parce que ça peut être le cas, j'ai envie de dire, et alors, l'impôt sur le revenu est un impôt qui est punitif, c'est-à-dire qui vous empêche de vous élever. Est-ce que vous vous rendez compte de la logique de l'impôt sur le revenu? C'est-à-dire, déjà, la base de la logique, c'est vous travaillez, alors vous devrez payer de l'argent. Voilà, vous payez pour travailler, vous payez pour vous lever à 6h le matin, pour, par exemple, les ouvriers du BTP, pour payer des grosses dalles à 6h du matin, et parce que vous avez fait des efforts, parce que vous êtes rémunéré, vous allez devoir payer, vous allez devoir devenir la vache à lait de l'État français, qui de toute façon est improductif et est en déficit permanent. C'est ça la logique de l'impôt sur le revenu. Et si vous osez, si vous avez l'audace en tant qu'ouvrier du BTP, de commencer à avoir des employés, à avoir des gens sous vous, parce que vous avez monté une boîte de BTP, de bâtiment, et que les petits sous-sous commencent à rentrer dans votre poche, l'État va vous punir pour ça,
parce qu'il va vous élever dans l'assiette fiscale et vous allez plus payer 11% sur le revenu, vous allez payer 30%, 45%. C'est ça la logique. Pour rappel, avant qu'on regarde l'autre son de cloche, l'impôt sur le revenu, c'est alors voilà, direct, progressif et personnel. Et plus vous gagnez, donc plus vous faites d'efforts quelque part, plus vous entreprenez, plus vous réussissez à négocier un meilleur salaire, plus vous réussissez par vos efforts, par l'augmentation de vos compétences et de vos connaissances à vous élever dans la société ou dans votre entreprise, avec les primes et l'augmentation de vos revenus, vous allez être puni de plus en plus. C'est-à-dire que l'État va vous fouetter toujours plus fort au fur et à mesure que vous gagnez plus d'argent et vous deviendrez une vache à lait toujours plus engrossée, mais paradoxalement toujours plus amaigrie par les sangsues de l'État français. C'est ça, avant tout, je le rappelle, la logique de l'impôt sur le revenu qui n'aurait jamais dû exister. Si je ne m'abuse, ça a commencé à exister ou en fait à réexister en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors après, pourquoi, comment, il y a plusieurs motifs, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, ça n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2026 et là, c'est complètement, absolument punitif, ubuesque, absurde, bref, tout ce que vous voulez payer pour travailler. Et puis quoi encore, cela devrait être le contraire. Alors soit on fait une flat tax de 5%, genre 5% pour tout le monde, et vous inquiétez pas qu'avec 5% d'une sorte d'impôt universel, genre 5% all-inclusive pour tout le monde, vous inquiétez pas que l'État français aura largement de quoi remplir ses devoirs qui sont régaliens, armée, justice, etc. Les routes aussi, oui, les routes, j'en mets sur ma gauchiste, ne t'inquiète pas, je vais payer 5% pour les routes, mais c'est tout. Si ça pouvait être 5% pour tout le monde, quel que soit le revenu, ce serait très bien. Mais non, là, c'est 0, 11, 30, 41, 45. Et ça, dans le monde réel, dans le monde du libre marché, du laisser-faire, ou même dans un État, dans une administration qui se respecte, ça n'a pas lieu d'être. Vous êtes censé encourager vos actifs à travailler, et il y a plein de pays qui n'ont pas d'impôt sur le revenu, ou alors qui ont une autre logique, parce que si vous faites 5% pour tout le monde, ce sera toujours, contrairement à ce que vous disent les gauchistes, ce sera toujours de la justice fiscale, parce que si vous gagnez 10 000 euros, vous allez payer 500 euros, sur une année, juste 500 euros, tout salaire, toute taxe comprise. Et si vous vous mettez à gagner 100 000 euros à la place, vous allez devoir aligner 5 000 euros. Donc même moi, je dirais que même si on veut une vraie logique, une véritable logique libertarienne, soit on supprime l'impôt sur le revenu, donc soit on crée un impôt forfaitaire, 2%, 5% pour tout le monde, et l'État ferme sa gueule et se démerde. Il se démerde comme tout gestionnaire, comme tout chef d'entreprise en fait, ou alors on fait un impôt sur le revenu dégressif, c'est-à-dire que là, vous incitez les gens à entreprendre, à vouloir devenir meilleurs, à vouloir augmenter leurs revenus et bref, en somme, à participer à l'économie et à l'enrichissement de la France, et vous les incitez comme ça, en faisant un impôt qui est dégressif. C'est-à-dire que si tu oses, si tu as l'audace, comme Gabriel Zucman, de ne pas gagner, de ne jamais gagner ton propre argent et de toujours vivre sur le dos des autres, tel une sorte de supion accroché à son rocher, tu paies 99% d'impôts. En revanche, si tu es Bernard Arnault, ou alors si tu es PDG fondateur de Ledger, ou alors de Air Liquide, etc., là tu payes moins d'impôts, et même petit entrepreneur, petit artisan, entrepreneur de PME, tu payes beaucoup moins d'impôts que Gabriel Zucman ou que Rima Hassan, qui eux vont devoir payer plein pot tant que cela ne sera pas leur propre argent et qu'ils oseront vivre sur le dos justement des PME, des artisans, des commerçants, etc. Bref, ceux qui apportent le fric, le vrai. Et maintenant, allez, dernier son de cloche, 50% des Français ne paient pas d'impôts sur le revenu. Écoutons-le donc des grandes gueules, Antoine Diers, et après on débriefe. Parler d'impôt sur le revenu, si on revient là-dessus, moi je veux quand même rappeler des choses, c'est que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est honteux. Donc aujourd'hui, cet C'est pas honteux, bref. impôt est extrêmement injuste. Il repose uniquement sur les plus riches. Rappelons également que l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. C'est-à-dire que plus tu montes en revenu, plus tu es fiscalisé, c'est-à-dire que le pourcentage de fiscalisation de l'euro marginal gagné est plus important, jusqu'à 45%. C'est-à-dire que au-delà d'une certaine tranche, 1 euro sur 2 que tu gagnes, tu vas le donner en impôt sur le revenu. Parce qu'une entreprise, une TPE-PME, elle est déjà Pour payer qui ça, ça commence par Gabriel. Bon, allez. taxée à 45% si tu mets tout reviens- Les patrons de je reviens sur l'impôt sur le PME, TPE sont revenu. aussi choqués Attendez, que nous. et je vous rappelle quelques chiffres. 30% de l'impôt sur le revenu est payé par 1% des plus riches.
Oui, ça c'est vrai, c'est Euh, très concentré. 10% des plus riches payent 60 à 70% de l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, l'impôt sur le revenu tabasse déjà les gens qui ont beaucoup de revenus. Et de toute façon, la France tabasse les gens qui enrichissent la France, les Gabriel Zucman et les Rima Hassan tabassent ceux qui les payent. Enfin bref, en fait, on a déjà débriefé ce qu'il a dit, donc je suis plutôt satisfait que je ne sois pas le seul fou, le seul malade mental qui dit que tous ces impôts et toutes ces taxes, ce sont pour les malades mentaux et ça a été inventé par les malades mentaux pour des vaches à lait. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Hein. Rappelez-vous si vous en avez marre de suivre ce script, le script que la France vous impose pour bien payer vos petits impôts. Alors oui, effectivement, certains ne peuvent pas s'expatrier, mais vous pouvez, vous, dans votre coin, commencer à faire fructifier votre épargne, votre trésor de guerre. Et pour ça, vous le savez, la porte d'entrée, c'est Outsider Financier, en description et en commentaire, en attendant le programme Affranchi qui arrive donc dans 1 semaine, 2 semaines. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.